Le quotidien est souvent rythmé par le stress, l'incertitude et la dispersion, ce qui rend difficile la concentration sur des objectifs à long terme. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, tu te sens coincé dans une routine qui ne te satisfait plus. Tu aspires à un changement dans ta carrière, ta santé, tes relations ou ton bien-être émotionnel. Mais tu ne sais pas par où commencer. Pourtant, la science, la psychologie et les pratiques spirituelles nous montrent que des changements profonds sont possibles. Et cela commence par un premier pas. Une fois que cela est dit, des questions subsistent. Comment faire pour transformer sa vie de manière durable et significative? Comment surmonter les obstacles internes et externes qui nous empêchent d'avancer? Je te propose 5 étapes clés pour faire de tes prochains mois un tournant décisif dans ta vie. Si tu es sur ce chemin, je crois que tu n'es pas ici par hasard. Tu réponds à l'appel de ton âme. Ainsi, mon âme salue ton âme. Si tu es nouveau, tu peux t'abonner à la chaîne et rejoindre la communauté via les liens indiqués dans la description. La première chose que tu dois comprendre est que tout commence avec un objectif clair. C'est à travers un objectif clair que tu pourras exploiter toute la puissance de la concentration. Le cerveau humain est conçu pour se concentrer sur une seule tâche à la fois. Lorsque nous dispersons notre énergie sur plusieurs objectifs, notre attention se fragmente, ce qui réduit notre efficacité. Selon les recherches en neurosciences particulièrement, avoir un objectif clair active le système de récompense du cerveau, libérant de la dopamine, une hormone qui renforce la motivation et la persévérance. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'idée de se concentrer sur un seul but est centrale. Comme dit le proverbe bouddhiste, l'esprit qui se disperse est comme un vase fêlé. Il ne peut pas contenir l'eau de la sagesse. En te concentrant sur un objectif aligné avec tes valeurs profondes, tu crées une harmonie intérieure qui facilite le changement. Selon les principes de l'énergétique, chaque objectif que tu fixes émet une vibration spécifique. En te concentrant sur un seul but, tu alignes ton énergie sur cette fréquence, ce qui attire les ressources et les opportunités nécessaires pour l'atteindre. Connaissant cela, je vais te proposer une première action concrète à réaliser. Prends le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour toi. Je répète si tu ne l'as pas bien entendu. Prends le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour toi. Concentre-toi sur un seul but. Bien sûr, ce but doit être aligné avec tes valeurs profondes et tes besoins urgents. Avoir un objectif clair réduit tout d'abord l'anxiété, ça réduit aussi le stress et cela permet à ton esprit et ton corps de s'aligner efficacement. Identifie donc un objectif principal qui, une fois atteint, aura un impact transformateur sur ta vie. Écris-le clairement et garde-le à l'esprit chaque jour. Tu peux aussi me le partager dans les commentaires. Une fois que tu as défini clairement un objectif, la deuxième étape, c'est de créer un plan clair et structuré. Il va conditionner la discipline qui va t'aider à passer à l'action. Le cerveau a besoin d'une structure pour fonctionner efficacement. Lorsque tu écris un plan détaillé, tu actives le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification et de la prise de décision. Cela réduit l'anxiété et te donne un sentiment de contrôle. Le succès est le résultat d'une série de petites actions répétées. En décomposant ton objectif en étapes spécifiques, tu crées un chemin clair vers le succès. La visualisation de chaque étape renforce également ton engagement émotionnel.
dans la tradition yogique, j'aime bien les références à ces courants de spiritualité, on parle de sankalpa. Il s'agit d'une intention claire et puissante qui guide tes actions. En écrivant ton plan, tu donnes vie à cette intention et tu t'engages envers toi-même. Un plan détaillé avec des étapes spécifiques donne à ton esprit un sentiment de clarté et de contrôle. Donc, écris un plan détaillé. Écris ton processus de changement. Écris-le sur un papier. Par exemple, si ton objectif est d'améliorer ta santé, commence par des actions simples, comme par exemple faire 30 minutes de sport 3 fois par semaine. C'est la répétition constante qui est la clé du changement réel. Je dis bien réel. C'est pas les super efforts que tu fournis de temps en temps ou de manière sporadique. Donc, après avoir créé un plan clair et structuré, la troisième étape consistera maintenant à te préparer mentalement à l'effort. Ici, ce qui est le moteur, c'est la force de la discipline. Comme le dit un neurologue appelé Andrew Huberman, la discipline est une compétence qui se développe avec la pratique. La discipline est une compétence qui se développe avec la pratique. Par contre, la motivation est souvent éphémère, mais la discipline repose sur des circuits neuronaux stables. Ça, c'est ce que disent les neuroscientifiques. Lorsque tu agis malgré la résistance, tu renforces les connexions neuronales associées à la persévérance. En te préparant mentalement à l'effort, tu apprends à gérer l'inconfort. Est-ce que tu suis? Lorsque tu te prépares mentalement à fournir un effort, parallèlement, tu apprends à gérer l'inconfort et à transformer les obstacles en opportunités. Bien sûr, en opportunités de croissance, puisque nous sommes en train de parler de transformation et de croissance. C'est la raison pour laquelle on enseigne que le changement commence lorsque tu dépasses ta zone de confort. Le changement commence lorsque tu dépasses ta zone de confort. Dans la philosophie stoïcienne, on apprend à accepter les difficultés comme une partie naturelle de la vie. Et un philosophe très connu, Sénèque, disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est parce que nous n'osons pas qu'on trouve que les choses sont difficiles. Et souvent, lorsqu'on se lance, lorsqu'on se jette, les choses deviennent faciles. Rappelle-toi que c'est la discipline et non pas la motivation. J'en ai parlé. C'est la discipline et non pas la motivation qui te maintient en mouvement. Parce qu'en fait, la motivation, souvent, elle commence par un système d'intensité forte. C'est une nouvelle idée, on est content, etc. Et au fur et à mesure, la motivation peut aller en diminuant. Par contre, la discipline, c'est quelque chose de très constant que tu mènes au jour le jour. C'est elle, la discipline, qui te maintient en mouvement. Donc, on est à la troisième étape. Et là, je vais te proposer une action que tu peux mener pour développer cette capacité, pour franchir cette étape. C'est de visualiser les défis que tu pourrais rencontrer dans ta mission ou ce que tu veux faire. C'est de visualiser les défis auxquels tu pourrais être confronté. Puis, de te préparer mentalement à les surmonter. Le changement génère de l'inconfort, on l'a dit, mais c'est cet inconfort qui te mène à la croissance. Donc, dans les moments difficiles, visualise encore ton objectif final pour te guider. Lorsque tu as perdu, tu reprends ton objectif, celui que tu poursuis, l'objectif final, et c'est ce qui va t'aider à retrouver le chemin. Remets-toi dans l'action, bien sûr, une fois que tu as fait cette visualisation, remets-toi dans l'action, même quand tu n'en as pas envie, c'est-à-dire même lorsque la motivation n'est pas là, remets-toi dans l'action. C'est en cela que consiste l'art de se préparer mentalement à l'effort et aux difficultés. Le quatrième élément
que je trouve aussi extrêmement important dans notre démarche de changement et d'évolution, c'est de s'entourer de personnes positives, de personnes qui te soutiennent. Les études montrent que notre environnement social influence directement notre cerveau. Il nous influence directement. Les personnes avec lesquelles tu interagis émettent des vibrations qui influencent ta propre énergie. Les personnes avec lesquelles tu interagis envoient aussi leur énergie sur toi. Et toi, tu envoies ton énergie vers elles. C'est ce qu'on appelle les interactions. Et lorsqu'elles sont négatives, tu subis cette énergie négative. Le fait d'être entouré de personnes positives va activer les zones du cerveau qui sont associées au bien-être et à la motivation. Donc, en t'entourant de personnes positives, tu élèves ta fréquence vibratoire, n'est-ce pas? Et crois-moi, cela te facilite le changement. Cela facilite tout changement que tu voudras entreprendre. Les relations saines, c'est bien connu, sont un pilier essentiel de la transformation personnelle. À l'inverse, les relations toxiques, elles peuvent déclencher des réactions de stress chronique. De fait, ton environnement social, rappelle-toi, a un impact direct sur ton succès ou ton échec. L'environnement a un impact sur nous. De ce fait, c'est très important de se rappeler que si tu veux évoluer, entoure-toi donc de personnes qui te poussent à grandir, de personnes qui te comprennent et te motivent à continuer. Et évite absolument les relations que nous qualifions souvent de toxiques, c'est-à-dire ces relations qui te tirent vers le bas. Et alors, tu verras tout le sens du proverbe africain qui dit que si tu veux aller vite, marche seul, et si tu veux aller loin, marche avec les autres. Évidemment, comme je l'ai dit, tu iras loin si tu es entouré de personnes positives, de personnes qui te tirent ou te poussent. Tandis que, à l'inverse, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Identifie donc les personnes qui te soutiennent autour de toi. Fais ce travail d'identification des personnes qui t'inspirent et limite vraiment lorsque tu es dans une phase de changement, dans une phase de transformation où tu as des challenges, limite tes interactions avec celles qui drainent ton énergie ou te découragent. Ça s'appelle des vampires énergétiques. Donc, évite absolument, lorsque tu as de gros challenges à surmonter, évite les vampires énergétiques qui sucent ton énergie et te ramènent toujours à un niveau très bas. Donc, en parlant de l'importance d'avoir un entourage positif et motivant, pour information, je démarre un accompagnement de groupe sur 21 jours à partir du lundi 24 février de cette année, donc l'année 2025. Si tu veux avoir plus d'informations, rejoins-nous sur Telegram ou inscris-toi sur ma liste de contacts. Donc, nous venons de voir, je vais en quelque sorte résumer. 1. Qu'il faut que tu définisses un objectif clair. Pour cela, tu dois choisir un seul but qui te tient à cœur. Et c'est un but qui doit être aligné avec tes valeurs profondes. Et concentre-toi dessus. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est faire un plan structuré et détaillé. Donc, fais ce plan, écris les étapes pour atteindre ton objectif et suis-les régulièrement avec discipline. J'insiste encore, avec discipline. La troisième étape, c'est prépare-toi mentalement à l'effort. On n'obtient rien sans sacrifice. Donc, accepte que le changement est quelque chose qui peut être difficile et agis même quand tu n'auras pas envie. Puisque tu t'es fixé un objectif, il y aura des jours où tu auras le moral bas, l'énergie sera basse. Agis, continue à agir. C'est par l'action que tu te rapproches de tes buts. La quatrième étape que nous avons vue, c'est de t'entourer de bonnes personnes, de personnes positives. C'est ce que j'appelle les bonnes personnes ici. Donc, choisis des amis et des proches qui te soutiennent et t'encouragent. Autrement dit, les personnes qui t'inspirent, les personnes qui te redynamisent, des personnes qui te poussent
à aller de l'avant. Il existe une 5e étape. Elle est tout aussi importante, voire même plus importante que les 4 premières, mais c'est un processus. Elle est liée au pouvoir du temps. Le sujet étant un peu long, je le développe en détail dans une vidéo à part qui sera accessible uniquement aux membres qui soutiennent la chaîne. Parce que le sujet est un peu long et je vais le développer vraiment avec d'autres concepts. Et là, je préfère le faire aussi pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Mais avec les 4 premières étapes, je pense que tu perçois déjà où est-ce que nous voulons aller. Donc, le changement, c'est quelque chose qui est possible. Rien n'est impossible. Mais il demande de la concentration, de la discipline. Donc, si on peut en quelque sorte conclure sur les 4 étapes que nous venons de voir et sur le changement en général, c'est que le changement est toujours possible et il n'y a absolument rien qui ne soit impossible. Par contre, il demande de la concentration, vraiment de la concentration, de la discipline et un engagement profond envers toi-même. Un engagement, je répète, profond envers toi-même. En suivant les 4 étapes que je viens de t'exposer, et pour les abonnés, il y aura la 5e étape, ceux qui soutiennent la chaîne, tu peux faire des prochains mois, les mois qui viennent, là, de mars, avril, mai, juin, etc., un tournant décisif dans ta vie. Et comme le dit Carl Jung, j'aime bien cette citation, qui regarde à l'extérieur rêve, mais qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est ce que je souhaite pour toi, c'est que tu arrêtes de regarder à l'extérieur, que tu te mettes à regarder à l'intérieur et que tu éveilles ton pouvoir créateur. Alors, commence donc dès aujourd'hui à regarder à l'intérieur et à agir pour transformer ta vie. Je t'envoie plein de lumière et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.